C'est Mamie Noël, parce que le Père Noël a beaucoup de travail. Oh, regardez la Mamie Noël. Bah oui. Je vais baisser le son. Alors on m'a délégué, m'a dit d'y aller pour faire plaisir aux petits-enfants. Mamie Noël. Et le 24 décembre, il a sa petite liste et il vous surveille pour voir si vous ne faites pas de bêtises pour descendre les cadeaux. Voilà. Moi j'ai mis une grosse liste. T'as Alors, lu une grosse liste Mamie Noël, elle est venue avant le Père Noël. parce qu'il a beaucoup de travail. Énormément de travail. Et aussi, vous pouvez déposer à Mamie Noël les lettres pour le Père Bah, Noël. moi j'ai déjà mis, ça fait toute la boîte aux lettres. Ah, bah alors. Elle est énorme. Pour les enfants qui n'ont pas eu le temps de faire la lettre au Père Noël, tout à l'heure, je l'ai pas vous fait. préparez la lettre au Père Noël et vous la donnez à Mamie Noël. Et puis moi aussi j'ai un bébé. Moi aussi j'ai besoin de Mamie Noël. Je vais te chercher un siège. Hein, je vais te chercher un siège. Tu lui demandes un cadeau? Mamie Noël, il a besoin de s'asseoir. Alors, Mamie Noël, t'as fait bonne route? Oui, ça a été laborieux, mais bon, on est arrivé. Voilà, avec grand plaisir de retrouver tous ces petits lutins. Alors, tu vas nous lire ton conte? Alors, Mamie Noël, vous savez que Mamie Noël veut s'installer par là, par là. Bah, là où les enfants peuvent m'entendre, et Bah, là, me pour comprendre. Sapin Noël. Voilà. Allez, pour juste Sapin Noël. Attends, c'est après. Alors, les enfants, vous pouvez vous asseoir tout autour. Révin, va me chercher des places. Qui c'est qui veut mettre un petit chapeau de Noël? Tu veux? Tiens, Révin. Lequel tu veux? Voilà, qui c'est qui veut celui-là? Viens ma chérie. Donne. Voilà, ça c'est mon écharpe, regarde. Ah, pardon. Alors les enfants, venez, on va s'asseoir. Asseyez-vous autour de Mamie Noël. Asseyez-vous autour de Mamie Noël. Asseyez-vous les enfants. Alors là, nous avons l'atelier Allez les enfants, maquillage. asseyez-vous. Oui, assieds-toi. Assieds-toi ma chérie. Voilà. Allez les enfants, venez. Il y a Mamie Noël qui va vous raconter un conte. Et on continuera le maquillage. Oui, ben, On continue après le maquillage, les enfants. qui c'est qui veut mettre le petit? Tu veux mettre le chapeau? Voilà. Asseyez-vous tous les enfants. Allez. Asseyez-vous, asseyez-vous. On va bien t'asseoir. Donne exemple. Ben, je vais vous raconter ma véritable histoire Réva, viens t'asseoir. de la Mère Noël. Parce que tout le Asseyez-vous monde les connaît le enfants. Père Noël, mais vous ne connaissez pas la Mère Noël. Alors je vais vous raconter l'histoire de la Mère Noël, la véritable histoire de la Attends. Mère Noël. Attends, Mamie Noël, on va attendre qu'ils viennent tous s'asseoir. Et puis surtout qu'on ait le silence parce que... Oui, les enfants, venez vous asseoir, s'il vous plaît. Parce que je ne Venez vous asseour ici. veux pas crier Ah, très fort. comment dire Myriam, est-ce que tu peux tirer, s'il te plaît, pour les enfants? Ça, c'est un pouf. C'est un peu lourd, mais au moins les enfants peuvent s'asseoir dessus. Ça, oui, voilà. Et là, il y en a un autre. Regarde, on a un deuxième là. Voilà, Oui, comme oui, ça, les oui, enfants ça c'est les peuvent cadeaux pour s'asseoir. Noël. Voilà, Anna. on va prendre l'autre. Venez les enfants, s'il vous plaît. Hein, Gwen, je pense que toi, tu sais mieux faire preuve d'autorité que moi. Je suis motivée, en fait. Comment on fait? Il faut que j'apprenne, je sais pas faire. Là, ça me fait pas s'asseoir. Non, c'est bonne question. C'est s'asseoir. Regarde, faut pas s'asseoir. Viens. Attends. Non, elle porte pas. Là, c'est pas porté. Tu peux t'asseoir dessus. Vas-y, assieds-toi. Alors, ça, vous regardez la main. Tout le monde est assis? Tout le monde a les chaises? C'est bon? Je peux avoir un petit peu de silence, s'il vous plaît? Bon, vous vous dites, mais qui c'est cette Mère Noël? Eh bien, je vais vous raconter la véritable histoire, mon histoire. Comment je suis devenue Mère Noël. Il était une fois une petite fée qui vivait seule au milieu d'une forêt. Elle ne voyait jamais personne. Elle était très malheureuse.
de cette solitude. Mais un beau soir, un bruit énorme se suivit de jurons étouffés la réveille. Elle sortit en hâte de sa maison et tomba sur un drôle de spectacle. Un grand traîneau au loin, attelé de 8 rennes, se trouvait dans la clairière. Un étrange bonhomme, vêtu de rouge, se hâtait de ramasser des paquets cadeaux déchirés et des dizaines de jouets éparpillés dans la neige, la plupart cassés ou trempés. Quand le bonhomme vit la fée, il devint aussi rouge que son vêtement. « Oh, bonjour, mademoiselle. Je suis désolée de... »« Qui êtes-vous » l'interrompit la fée, curieuse. « Je suis le Père Noël, » répondit le bonhomme. « Aujourd'hui, c'est le 24 décembre, parce que vous savez que le Père Noël ne vient que le 24 décembre. Je distribue des cadeaux à tous les enfants, mais en survolant la forêt, j'ai heurté la cime d'un sapin et patacrac. Presque tous les jouets sont cassés. C'est une catastrophe. « Laissez-moi vous aider, » s'écria la fée. « Ce n'est peut-être pas si grave. » Et vite, elle se mit au travail. D'un souffle, elle sécha les ours en peluche, mouillés. D'un coup de baguette magique, elle leur donna la vie. Petit ours, réveille. Petit ours, écoute-moi. Je suis chargée de revisiter les têtes de nos amis les poupées. De revisser la tête de nos amis les poupées. Et les oursons obéirent. Pendant que le Père Noël réparait le mécanisme des robots qui avaient perdu la parole. La fée recouvrit de mousse et de feuilles tressées les jouets dans du papier cadeau abîmé. Elle recolla ensuite avec de la poudre de perlimpinpin les dinettes ébréchées et enfin recousu avec du fil et une aiguille les habits déchirés des poupées. C'est grâce à elle que le Père Noël ait pu repartir. Je vous remercie de tout cœur, cria-t-il en s'envolant. Je reviendrai vous voir. Et il disparut avec son traîneau. La fée écrasa une larme en se disant qu'elle ne le reverrait jamais et elle rentra chez elle. Le lendemain, elle fut à nouveau réveillée par un grand bruit devant sa porte. Au seuil se trouvait un petit paquet cadeau. Il contenait une ravissante bague en pierre des neiges accompagnée d'un petit mot. « Chère petite fée, je vous aime. Voulez-vous m'épouser ?» Signé le Père Noël. Et c'est ainsi que notre petite fée solitaire devint la Mère Noël et la reine des pays des jouets. Oh, mais elle est belle cette histoire. Vous étiez une fée alors avant. Ah oui, c'était une fée. Une jolie fée. Ah mais je la connaissais pas cette histoire. Vous saviez vous les enfants? Moi je ne savais pas. Alors qui c'est qui a un vœu particulier à faire savoir la Mère Noël pour un cadeau pour Noël? Ah oui. Qui c'est? Alors vas-y. Je t'écoute. Ah, de la 17. Bah dis Mathis ce que tu veux pour Père Noël. Bah Non, c'est secret. Qui c'est qui veut dire quelque chose à la Mère Noël à faire passer comme message? Oui. Vas-y. J'ai commandé beaucoup de cadeaux. Mais est-ce que tu as été sage? Bah, tu sais, le Père Noël décidera de ce qu'il peut emmener, de ce qu'il peut ne pas emmener, parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Et qu'on n'a que 365 jours pour tout préparer. Bah oui. Parce que le Père Noël ne travaille pas seulement au mois de décembre, mais toute l'année pour fabriquer tous les jouets. Bon, vous vous rendez compte, on a eu la chance que Maman Noël vienne nous voir quelques jours avant Noël
est-ce que vous voulez vous préparer, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous voulez écrire la lettre au Père Noël? Ça vous dit? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux dire quelque chose, ma chérie? Parle plus fort. Toi aussi, tu veux beaucoup de cadeaux? Alors, qui c'est qui veut écrire la lettre au Père Noël? Montez la main comme ça. Hein? Juste un, tout le monde a déjà fait la lettre au Père Noël? Oh là là, bah, c'est bien organisé, hein? Ça c'est bien. Hein? Oui, c'est ça. Bon, bah alors c'est déjà fait la lettre au Père Noël. Vous êtes formidables les enfants. Ah oui, hein, vous comprenez pourquoi il ne peut pas être là tout le temps. Alors, Est-ce que vous... Comment on fait Noël dans les pays où il n'y a pas de neige? Parce que comme vous le savez, il y a certains pays. Il vient quand même, mais sauf qu'il n'y a pas de neige. Il n'y a pas de neige, mais malgré ça, il n'y a pas de sapin. En Afrique, par exemple, il n'y a pas de sapin. Je vais écrire l'histoire du baobab de Noël. vous voulez l'histoire du baobab de Noël? Le baobab, c'est un arbre en Afrique. C'est un arbre en Afrique qui pousse, même au milieu de... Même s'il n'y a pas beaucoup de verdure, eh ben, le baobab, il est là pour que les gens puissent se mettre à l'ombre. Voilà. Parce que ben, le Père Noël, c'est tous les enfants de la Terre. Il n'y a pas qu'en France, il va au Québec, au Canada, aux États-Unis, il va à Tahiti, il va à Tombouctou, voilà. Tous les enfants de la Terre. Alors, les enfants, on va vous raconter une autre histoire. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la marmite géante, la tradition qui se passe en Suisse? Peut-être Karine, qui est franco-suisse, non, va vous raconter l'histoire. Allez, on écoute. La mère Royaume. Il y a très longtemps, vous savez que les hommes se font tout le temps malheureusement la guerre. Donc les Français avaient décidé d'attaquer un petit royaume. Donc les soldats français arrivent dans la petite ville de Genève et ils se disent, puis les jeunes bois, ils se disent, oh là là, puis comme il y a très longtemps, ils n'avaient pas d'avion, donc pour pouvoir monter dans les châteaux, il fallait des échelles. Mais c'était sans compter sur une vieille dame qui était en train de préparer la soupe. Et devinez ce qu'elle a fait? Quand elle a vu les soldats français grimper à l'échelle, elle a pris son immense marmite où il y avait des carottes, des pommes de terre, et elle leur a tout versé sur la tête. Et c'est comme ça que les Français, eh ben, ils n'ont pas pu prendre le royaume de Suisse. De Genève. De Genève. Le royaume de Genève. Voilà. Et ça, c'était en 1602. Et depuis, on fête l'escalade le 12 décembre avec la marmite au chocolat. Elle est remplie de légumes. Qui c'est qui a mis de tomates? Et parce qu'aussi, c'est des légumes en massepain. Bah, vous allez voir, vous allez C'est goûter. de la pâte d'amande. Ah, ok. Alors les enfants, on aimerait bien la marmite en se chocolat. mettre tout autour de la marmite parce que il y a Il va falloir la casser. tradition, c'est de casser la marmite. Alors on va se mettre tout autour. Et là, il y a la petite là aussi. Mettez-vous tout autour. Là, il y a la petite. Non, la petite, c'est pour demain. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup, alors on fait la grande. Ça va maintenant le sujet. Alors les enfants, mettez-vous tous autour. Kim, tu veux peut-être faire un petit discours pour des planches? Je pensais juste une photo. Alors les enfants, mettez-vous juste derrière, comme ça, pour la Tous photo, derrière. on va vous voir.
Mettez-vous juste derrière, s'il vous plaît, ou tout autour. Masque. Parce qu'on va faire une belle photo. Qui peut faire une photo? Moi, bon, je sais à ce qu'on pourrait utiliser, je sais pas. Regarde par la suite. C'est les enfants? C'est joli, un marteau. Pas autre chose. Avec un coup de poing, il y a du verre. Sinon, on la casse pas parce qu'elle est trop belle quand même. Moi, je trouve dommage de la Vu casser. qu'on n'est pas à Genève, on n'est pas Oui, obligé de bon, la casser. alors on va faire autrement pour la tradition. Non, mais par contre, on va faire la photo. Ah. Ah oui, j'ai oublié de nettoyer le verre cassé. Bon. Il est où? On va prendre une balayette, s'il te plaît. Alors, par contre, Karine, je veux bien que tu me prennes en photo là avec les enfants. Bah là, je suis en train de filmer. Je peux pas prendre la photo. Alors, les enfants, venez tous ici, on va faire une jolie photo. Les enfants, venez. Est-ce que Mamie Noël veut être avec nous sur la photo? Est-ce que les mamans, les enfants, enfin après, on dit pas. C'est parce qu'en fait, c'est pour envoyer la photo au maître chocolatier qui a fait la jolie. Attends, on va aller après. Alors, Mamie Noël. Mamie Noël. Viens, Préva, je t'ai pas dans le cadre. Serrez-vous. Allez, est-ce que j'ai tout le monde? 1, 2, 3. Des belles photos. Super, là. Enlève tes mains. Ouais, je te vois pas. Super. Normalement, il devrait y avoir une Merci. de bonne. Alors, avant de se partager la superbe marmite, je voudrais juste vous dire 2 mots. Noël, c'est aussi la fête de la solidarité et du partage. D'ailleurs, on est très heureux que vous soyez là. C'est aussi la naissance du petit Jésus, vous savez ça? Oui. Vous avez vu qu'il y a un petit Jésus qui est là-haut, dans la crèche? Voilà. Et en fait, nous tous, là aujourd'hui, ce sont des associations qui se sont réunies. Il y a Andy mais pas que, qui est une association pour aider les personnes qui sont handicapées. Il y a des enfants aussi qui sont handicapés et que j'espère un jour vous rencontrerez. Voilà. Il y a l'association Les Bâtisseurs Solidaires. Myriam, je ne sais pas où elle est, mais Elle est bon, à la voilà. cuisine, je crois qu'ils font à manger. D'accord. Donc les bâtisseurs solidaires permettent de l'aide pour des personnes en difficulté d'accès au logement. Voilà. Il y a Toi pour tous France qui aide pour de l'hébergement, mais ici on va essayer d'offrir des vacances pour les plus précaires. Et Karine qui avait à cœur, parce que Karine en fait nous a beaucoup aidé à Toi pour tous Suisse. Je parle des différentes associations réunies, Myriam, qui est avec nous. Et Karine avait toujours à cœur de réunir ces associations pour qu'il y ait du juridique, qu'il y ait de l'aide au niveau du toit, qu'il y ait de l'aide sociale. Il y a aussi, grâce aux bâtisseurs solidaires, des cuisines solidaires qui se proposent. Donc les enfants, n'oubliez pas, bien sûr, profitez abondamment de la joie de Noël de vos proches, ça c'est très important. Mais gardez le cœur solidaire, c'est-à-dire on pense aussi aux autres. D'accord ? Voilà, ceux qui n'ont pas de toi, ceux qui ont moins. D'accord ? Pour partager. Et maintenant, on va partager. Ah, attends, je voulais juste. Sophie, est-ce que tu peux un petit peu nous parler justement de ces enfants qui bénéficient En situation de handicap, oui. Vous savez qu'il y a. Vous savez ce que c'est qu'un enfant handicapé? Il y a le handicap, il n'y a pas que les gens en fauteuil. Vous savez, il y a des enfants aveugles, des enfants qui ont du mal à s'exprimer. Voilà, le handicap a mille et un visages. Et moi, ce qui me tiendrait à cœur, c'est que des enfants qui n'ont aucun problème de santé, et vous allez découvrir que ce sont des enfants comme vous, qui aiment les mêmes jeux que vous et qui parfois sont étonnants par leur volonté parce que justement ils ont quelque chose en moins ou en plus, ou en plus. j'ai envie de dire. Voilà, par exemple, je vais vous prendre le cas de ce qu'on appelle, de ce que vous appelez, je vais prendre votre langage parce que je ne vais pas prendre un langage trop médical, la trisomie 21. Ce que vous appelez les Mongols. C'est des enfants qui sont des enfants comme vous, mais qui ont un chromosome en plus. Et c'est des enfants qui ont, mais alors,
un cœur tellement gros et qui en plus sont hyper intelligents. Et puis vous avez certains enfants, vous avez l'impression qu'ils ne vous regardent pas en face. C'est ce qu'on appelle l'autisme, parce qu'ils ont un petit dysfonctionnement, mais c'est aussi, parmi eux, il y a des autistes plus qu'intelligents, qui sont tellement intelligents qu'ils n'arrivent pas à communiquer. Par contre, avec beaucoup de patience et de solidarité, si on va vers eux, ils répondent. Et je suis sûre qu'ils ont plein de choses à vous apprendre. Et surtout, ce qu'ils ont à vous apprendre, c'est quoi qu'il arrive dans la vie, eh ben, qu'il faut aller au bout de ses rêves. Voilà. Tu veux parler, ma chérie? Oui, en fait, moi, avant, dans mon école, il y avait un garçon qui avait la trilogie. Mais oui, c'est bien de les intégrer aussi à l'école, même si c'est pas toujours facile. Ben, je me bats justement pour qu'il n'y ait pas les handicapés d'un côté, parce que c'est quelque chose qui fait peur, mais que dans vos écoles, eh ben, c'est vrai que quand, par exemple, moi, j'ai besoin d'aide. Aujourd'hui, je suis debout, mais normalement, j'ai beaucoup de mal à tenir debout. Mais grâce à la solidarité de mes amis, je peux être debout, parce que quand je suis fatiguée, il y a un bras qui est là pour m'aider, ou quand je ne peux pas faire quelque chose, il y a quelqu'un qui vient m'aider. Et c'est très important. Il ne faut pas avoir peur de déranger, et surtout, aller vers ces... Bon, as-tu besoin que je t'aide? Mais tu peux aller vers les personnes et leur demander s'ils ont besoin d'aide. Voilà, on va partager la jolie marmite de jolis parents qui arrivent déjà. Donc, à l'intérieur, vous avez donc Du chocolat. plein de légumes en masse pain. Ah, mais moi, je vois pas. Ah oui, on voit pas. Alors, comment on va faire? Je vais les sortir, on va les mettre sur une assiette. Je crois qu'il y a une assiette en carton. Oh là là, là-bas. oh là là. Et c'est plein de légumes en masse pain. C'est vraiment la grande marmite. La vraie marmite, de hein. l'escalade. On va prendre en photo à l'intérieur. Je peux pas, je suis en train de filmer. Qui c'est qui peut prendre en photo, s'il vous plaît? J'ai déjà fait. À l'intérieur, c'est possible de prendre en photo l'intérieur avec les... Il faut mettre peut-être le flash, je sais pas. Ben, tu veux voir comment c'est? Mais là, elle est énorme parce que normalement, ils font des petites comme là. Et celle-ci, elle est grosse déjà. Elle est déjà grosse, ouais. Tout seul? Non. T'as réussi à faire En masse pain, c'est de la pâte d'amande. Alors, bah en fait, si tu veux, elle est tellement belle, ce serait dommage. Ce serait gâché. Ouais, ce serait dommage. Il y a assez de chocolat à côté. Ah, super. Comment ça, tu vas rien les légumes? Tu veux voir? Il faut mieux centrer. Alors, tenez les enfants, vous allez vous partager les légumes. Allez-y. C'est des bonbons. C'est des bonbons. Voilà. Tenez. Tenez. À mon avis, ces haricots verts là, vous allez les aimer. Ces légumes, vous allez les aimer. Allez-y. Partagez. C'est de la pâte d'amande ou pâte de fruits? Il y a de tout. Il y a du chocolat, il y a des pâtes de fruits. Tiens, si tu veux tester. Je vais manger le petit. La petite carotte, elle est parfaite. Les deux là. Tu peux Je la prends, je prends ça. casser le bol, éventuellement. Faudra bien y manger. On n'y est pas. Tu veux goûter? Ouais, je veux bien. Une carotte. La carotte, la fameuse carotte. Mimi, un petit discours. Les bâtisseurs solidaires. Oh bah alors, les bâtisseurs solidaires, il y a une partie qui arrive, qui est sur la route, et la deuxième partie, elle est déjà présente. Quoi d'autre? Eh ben, depuis ce matin, je suis sur la route. C'est le nouveau chauffeur.
À part ça, bah, tout baigne. Et je suis heureuse d'être parmi mes amis. Ah, moi aussi, je suis contente que moi, tu sois là. moi, je suis heureuse de voir autant de joie, en plus, sur le visage de tous les enfants. Et qu'il le est massin là. est vraiment Ah oui, c'est très bon. Et justement, il est pas trop sucré, il est bon. Il y a de quoi, là, On se peut plus régale, par- hein. on peut plus parler, là, parce qu'on a la bouche pleine. Hein. Alors voilà les amis, on se retrouve plus tard pour les prochaines vidéos. Parce qu'il va y en avoir plusieurs, hein, Mimi. Tout à fait. Mimi. Bon, bah, toi, t'es chargé la vidéo, hein, parce que moi, je suis chargée dans la pâte, hein. Non mais après je fais l'apprenti en cuisine avec Bernard des bâtisseurs. D'accord. Voilà. Ouais, mais Voilà. moi, je vais encore gérer les enfants, là. Voilà. Donc on retrouve nos amis de Facebook plus tard. À très bientôt. Pendant ce temps, on va un peu profiter du moment présent. Voilà. On vous remercie de nous avoir suivis. Et à tous, profitez du moment présent. L'avenir, on ne sait pas comment il va être. Moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis. Plus ça va, plus on avance dans le temps et plus ça va être dur. Voilà. Profitez. Voilà. Profitez de vos familles, vos proches. profitez de vos parents, profitez de tous. Voilà. Voilà, faut profiter du moment présent. Et le Que tout les dans la enfants bienveillance sont- et voilà. l'amour. Hein. C'est Surtout plus l'amour. important. L'amour. Voilà. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a plus rien. Exactement. S'il n'y a plus d'amour sur Terre, il n'y a plus rien. Voilà, on vous quitte sur ces derniers mots et on vous retrouve un peu plus tard dans la soirée. En attendant, eh ben, on va profiter du chocolat suisse, des clémentines, des bonbons, De la marmite. la marmite. La marmite que Kim, elle veut pas casser pour le moment, mais bon, on aimerait bien du chocolat suisse, nous. Celui-là, mais voilà, c'est ça.